Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer mes tenues que je portais le jour de mon mariage. Je vais donc vous parler de ma robe de mariée, mais pas que. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore trouvé votre robe de mariée, j'ai déjà fait une vidéo pour vous donner des conseils pour que vous la trouviez vous aussi. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans le petit i ou en description de cette vidéo. La première tenue que je vais vous montrer, c'est bien sûr la fameuse robe de mariée. J'ai toujours su quel type de robe je voulais pour mon mariage. Celle qui me faisait de l'œil, c'est la robe dite princesse. Je voulais du volume en bas et un beau bustier serré sur le haut. Pour trouver ma robe de mariée, je n'ai fait qu'un seul magasin. Dans ce magasin, j'ai essayé 5 robes et celle que j'ai choisie, c'est la deuxième robe que j'ai essayée. Je dirais que ça a été plutôt simple pour moi et j'ai eu beaucoup de chance car ce qui me plaisait correspondait parfaitement à ma morphologie. J'arrête tout de suite le suspense et je vous montre ma robe de mariée en photo car je ne voulais pas la sortir de sa housse de protection. Elle est bien rangée dans un placard pour pas qu'elle s'abîme avec le temps. Ma robe est de la marque Pronovia. C'est une marque très connue pour les robes de mariée et elle est de très bonne qualité et je ne peux pas dire le contraire. Au niveau du bustier, il y avait des détails avec des perles qui représentaient des fleurs et ça donnait un vrai brillant au haut de ma robe. Les fleurs en dentelle et en perles descendaient jusqu'au haut de ma jupe pour avoir une transition toute douce entre le haut et le bas de ma robe. La jupe de ma robe était très volumineuse, on pouvait compter jusqu'à 5 ou 6 couches de tulle et de tissu. Sur la couche supérieure de mon tulle, il y avait également des fleurs brodées en dentelle. Lors de mes réessayages de ma robe de mariée, j'ai demandé à diminuer la traîne que j'avais derrière. C'était beaucoup trop volumineux et pas du tout pratique pour moi. J'en ai quand même gardé une bonne quantité car il fallait pas dénaturer le style de ma robe. Pour compléter ma tenue de mariage, je voulais une veste qui casse un peu les codes de la princesse. Le côté princesse, c'est très joli mais cela ne me correspond pas dans ma vie quotidienne. Donc je voulais avoir un détail qui me corresponde plus personnellement. J'ai donc choisi de porter un perfecto en cuir noir. Alors j'avoue que cette idée n'a pas plu à tous mes proches au départ, mais tout le monde était conquis le jour du mariage. Ce perfecto en cuir a été difficile à trouver car j'en voulais un plus court que d'habitude pour qu'il ne puisse pas abîmer la forme de ma robe. Ça aurait été dommage de ratatiner ma jupe à cause d'une veste. J'ai fait plein de magasins et des centaines de sites internet pour trouver enfin cette veste. Alors cette veste, je l'ai trouvée sur Zalando et la marque est Even Odd. Et enfin, pour finaliser ma tenue, j'ai choisi une belle paire de chaussures. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit i ou à regarder en description de cette vidéo. Tout de suite, voici la deuxième tenue que j'ai portée le jour de mon mariage. Je suis une personne qui aime bien bouger et je savais que ma robe était très jolie mais très encombrante au moment du bal. Je voulais donc une tenue plus confortable et plus pratique pour me déhancher sur mon dance floor. Je vous rassure tout de suite, je n'ai changé de tenue qu'après mon ouverture de bal. Ça aurait été dommage de ne pas ouvrir mon bal avec ma belle robe de princesse. Mais je n'ai pas tenu très longtemps après l'ouverture de bal pour me changer, car c'était très encombrant et il me fallait un périmètre de sécurité dès que je dansais pour que mes invités ne se prennent pas les pieds dedans. Donc quand je me suis mis à la recherche d'une deuxième tenue, j'avais un cahier des charges très précis. Elle devait être blanche, habillée, confortable, pratique. J'ai donc trouvé une combinaison short blanche avec de la dentelle sur le haut et je l'ai trouvée bien sûr encore sur Zalando. J'ai pu ainsi bouger à ma guise et ne pas être frustrée en dansant pendant mon bal. Et j'étais toujours reconnaissable car j'étais la seule en blanc avec de la dentelle. Deuxième avantage de cette tenue, c'est qu'elle ne m'a pas coûté très cher. Elle m'a coûté uniquement 25 € et franchement, pour ce que je l'ai utilisé, c'était super rentable. Et j'ai pu également reporter mon perfecto cuir avec quand il a fait un peu plus froid dans la soirée. Je pense que cette combinaison short pourrait également plaire aux mariés qui souhaiteraient une tenue différente pour leur mariage civil par rapport à leur mariage religieux ou laïque. Voilà, vous savez maintenant exactement les tenues que j'ai portées le jour de mon mariage, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si celles-ci vous ont plu. N'hésitez pas également à partager vos tenues de mariage en story sur Instagram en me notifiant pour que je puisse également les voir à mon tour. Et pour les futurs mariés, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous inspirer pour vos tenues de mariage. Et je vous le rappelle, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt! Ça a été plutôt simple pour moi car je savais exactement ce que je voulais et ce que je voulais correspondait à ma morphologie. J'arrête le suspense. J'arrête le suspense. Ah, le suspense. Suspense. La jupe de ma robe était très volumineuse.